What's up YouTube? Ici Samuel Lessard et aujourd'hui dans le fond je vais faire un petit gameplay sur Hearthstone en arène. J'avais déjà commencé mon arène, je m'étais fait un deck bien banal. En théorie je trouve que mon deck démoni c'était pas pire. Donc je vais vous le montrer un peu parce que j'ai pas eu la chance d'enregistrer lorsque j'ai fait la sélection, mais je vais essayer de vous montrer un peu des gameplays. Puis on va essayer de se rendre à 7 minimum, ce qui nous permettrait de nous rembourser un autre arène, ce qui serait formidable. Donc, en théorie, ce que j'ai réussi à piquer, c'est 2 puissances accablantes, un croc zombie, un diablotin de flamme, un feu démoniaque. En fait, je ne vais pas toutes les nommer, je vais vous laisser regarder. J'ai vraiment eu la chance de pouvoir faire une espèce de deck démoniste zoo. En théorie, j'ai que des petites cartes, à part un certain niveau de late game, comme des provocations, des trucs qui boostent mes autres petites cartes. La temporisation, des provocations, puis des trucs comme ça, j'ai eu la chance d'en ramasser quelques-unes. Mais j'ai vraiment le early qui est censé faire la différence. J'ai quelques cartes qui combo en bête, en mecha. Donc j'ai réussi à trouver un juste milieu assez OP, je dirais dire. Là, j'ai fait 2 parties, puis ça a été un massacre. Donc espérons que ce soit la même chose encore. Ça serait de valeur un petit peu que dans le fond, je me fasse wreck 3 fois de suite non-stop. À cause du stress de YouTube, juste parce que je me mets à jouer comme une grosse merde. Excusez-moi, là. Je vais boire un petit peu d'eau parce que ma gorge va rendre l'arme maximum. Donc, c'est ça, let's go. Essayons de trouver un adversaire qui va nous laisser quelques victoires. Parce qu'en théorie, il me laisse 3 chances pour avoir, c'est ça, 5 victoires. Encore pour pouvoir me rendre à 7. Donc, un chasseur. Avoir des cartes qui me feraient assez chier. Là, j'ai une petite early game, je commence. Donc, je vais vraiment acheter mes late games. J'ai un gros early game et j'aimerais pouvoir le piocher. Ok, ça passe pas si pire. J'aurais préféré avoir un petit tour 2 qui aurait permis de faire une bonne courbe de mana, mais là. Let's see. On se rappelle qu'il y a une carte de plus et la pièce, c'est ce qui pourrait lui donner de l'avantage. Mais étant donné que je suis un démoniste, ça me fait pas trop peur. Parce que je peux toujours garder un certain niveau de pioche. Est-ce qu'il va jouer la pièce pour pouvoir... Non. En théorie, je peux rien faire à part piocher. Et le blob, mon tour 2, un petit peu trop tard. J'aurais préféré avoir celui-là au lieu de celui-là, mais bon. De toute façon, je peux pas vraiment l'utiliser tout de suite parce que ça risque de même tuer ma bête, ce qui serait vraiment la grosse... Ok, il y a des dragons. Il a probablement essayé de faire un combo. Ok. Qu'est-ce que je pourrais jouer là? Parce que c'est pas un mecha, ça me servirait absolument rien de mettre celle-là. Celle-ci, il ferait juste la tuer. Je pense que le meilleur choix ici, ça serait de mettre celle-là. Parce que là, ce qu'il va faire, c'est sûrement trade ici, ou ben face. Donc ça me permet de trade. Il va me rester une carte, donc je garde le contrôle du board, en théorie. Donc là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 cartes. Lui, il y en a 6 sans la pièce, 7. Donc 5, 6, 7. Ok, on est égal au niveau des... Okay. Là, ce qu'il va faire, c'est vraiment essayer de face, en théorie. Je vais mettre celle-ci, peut-être. J'ai pas grand-chose d'autre à faire. Oh! Ça pourrait faire la différence, ça. Ça va me donner un certain contrôle du board. Comme ça, il se retrouve avec seulement 3 d'attaque. Et j'ai 3 personnages ici. J'ai un 4-4, un 2-1 qui peut respawn et un 3-1. Donc, ce qu'il va avoir... Il peut plus vraiment continuer de face parce qu'il sait que j'ai l'avantage du board. Il va devoir soit faire un gros plays pour pouvoir tout effacer ce qu'il y a ici, ou qu'il commence à trade tranquillement, pas vite. Donc, en théorie, il va taper ici et celui-là va taper là. Non, il va continuer de face. D'accord. Moi, je vais juste avoir ça ici à faire. Je vais garder une grosse présence sur le board. Parce que son 3-5 me fait pas vraiment peur. Je peux faire beaucoup plus de dégâts que lui. En ce moment, j'ai 10 de dégâts. S'il ne fait rien, est-ce qu'il va vraiment faire ça? Oh, ok. Bon, ça c'était le gros plays.
Au prochain tour, en théorie, s'il ne trade pas, il continue de face puis qu'il met des cartes en plus, je vais pouvoir faire ça sur ça ici qui va tout tuer puis peut-être même... Mais là, est-ce que j'ai vraiment envie de lui laisser la porte ouverte à faire un gros échange? Ou bien je vais tout simplement trade ici. Donc là, ce qu'il va devoir faire s'il veut m'enlever mon 4-3, c'est de taper ici, ça va vider son board, il va me rester potentiellement 3 cartes sur le board à cause de son rôle de mort. Et moi, s'il continue de mettre des cartes, je vais tout simplement pouvoir faire un gros AOE. Et derrière ça, j'ai toujours mon petit bombardier fou et mon système de pioche qui peut continuer de se mettre en branle. Si je peux avoir mon robot mecha pour me remettre un peu de vie, parce que là, je commence à moins le sentir, parce qu'un Hunter, ça peut te permettre des grosses finitions des fois. Je sais pas le ciblé de ça. Ah, mais putain! Ok, il y a vraiment un dragon en ses mains. Ok, il trade. Ça me met mal. Il a bien joué. Ah, cool. Pitié. Je te demande, Dieu, donne-moi le top deck. Fuck! J'ai pas envie de mettre ça, mais pas en tout. On va piocher. Oh yes. Parce que si je fais ça, puis ça me tire 2, voire 3 de mes petits bonhommes, là, ça aurait pu tuer lui. Parce qu'en théorie, j'ai 2, 3, 4, 5, 5 dégâts. Je pourrais mettre un là. Oh, ok. Je pense que ce que je vais faire, c'est... C'est très clair en fait ce que je vais faire. Trois cartes de qualité assez dégueulasse, mais bon. Pas pour faire autrement. Je vais mettre celle-ci, on sait jamais. J'ai beaucoup d'early game, fait que je compte pas trop là-dessus, mais ah, là j'ai pogné la chance. Donc ça devient un beau 2-3. Ça se prend bien. J'ai toujours ici qui permettrait de faire une bonne pioche. Ce que je vais faire au prochain tour, je pense, c'est que je vais mettre celle-ci. Ça risque de booster celle-là si je veux la tuer. L'œuf nérubien, il va probablement me mettre un glaive, ok. Il va taper là. C'est bien stupide. Il va taper ici, genre. Ah! Bien entendu. C'est bien joué, j'ai rien à dire. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec mon bombardier fou. Étant donné que j'ai deux grosses cartes, peut-être que s'il les amoche pas trop au prochain tour, je pourrais faire quelque chose. Eh merde. Peut-être que si j'ai la chance et que je mets lui et lui, ça va tout taper là-dessus et ça va le tuer, mais... je suis en mode forte en ce moment, puis les probabilités que ça arrive, c'est pas grand-chose. Même pour quelqu'un qui est pas en mode forte, il comprend ce que je veux dire. Oh, il me sort les grosses cartes. Je sais pas si je vais réussir à dealer avec ça, à moins que j'aille celui qui me permet d'avoir un gros 4-4 adversaire. Ok. Oh, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Mais là, on va essayer de miser sur la lock. C'est pas la lock qui va nous avoir tué aujourd'hui. Là, en théorie, j'ai pas le choix de mettre tout. Parce que je veux vraiment, mais vraiment pas mourir. Pitié, lui. Oh mon dieu, parfait ça. Marché conclu. Donc en théorie, j'ai le létal à la prochaine game s'il fait rien de trop malencontreux. Parce que là, il n'y aura pas le choix de taper ici. Il peut pas utiliser de sort sur ça, donc quoi qu'il advienne, je ne meurs pas. Ce qu'il reste à savoir, c'est est-ce que lui meurt. 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai le létal. Est-ce que ça va me permettre... Est-ce qu'il va tuer? S'il m'en tue un de ceux-là, je suis dans la merde. Ok, cool. Ça place un de mes serviteurs sur le deck. Le Croc Zombie. Ok. Ça, il va essayer de le tuer, on s'entend. C'est son objectif, il veut rester en vie après tout. Ça, par contre, ça pourrait me tuer s'il fait des dégâts. Chaque fois que ce serviteur...
c'était lui son dragon finalement. Ok, lui aussi il met tout, mais... Et voilà, donc c'est une 3e victoire de suite en arène. Je crois que je vais faire 2 autres parties et je vais essayer de faire une autre pub ou une autre vidéo. Mais sinon, on va s'en refaire 2 autres si ça fonctionne aussi bien. Donc on est rendu à 3-0. Donc c'est ça, je vous dis, j'ai une pas pire courbe de mana. Ça me permet de faire un bon early game qui détruit tout ce qu'il aurait pu penser. J'ai quand même un deck quand même bien construit. Il aurait pu être meilleur, je pense, parce qu'en ce moment, j'ai pas vraiment pioché mes sorts qui boostent mes personnages. J'ai pogné un sort si je me trompe pas. Je crois que j'ai juste pogné un sort dans ce match-là, c'était juste des minions. Mais encore là, peut-être que je me trompe, j'ai juste oublié. Uther, ça c'est des bons personnages d'habitude, ils ont des bons combos. Bon, j'ai encore mon 1 ici, j'ai un 3 que j'aurais envie de garder. Parce que si je le jette et je pogne un 6, je vais être déçu. Donc je vais le garder, on sait jamais. Surtout que c'est un... Ah, mon dieu. Je suis capable d'attendre mon tour 4, de pouvoir mettre celui-là et celui-là, ça va faire la job. Et boy. Oh mon dieu, un tour 2 en plus. Sauf que le tour 2 est pas trop... il me fait peur. Heureux de vous rencontrer. Il me fait peur. Parce que si j'ai la bad luck, là, je me tire. Je pense que je vais juste piger. Au tour 3, je vais pouvoir jouer ça ici qui va être incroyablement bon. Est-ce qu'il y a quelque chose à jouer? Ah, ok, il n'y a rien à jouer. Cool. On va continuer de bourrer. Parce qu'en théorie, là, s'il ne booste pas, c'est au tour 4 qu'il a la bénie des rois. Sinon, là, il pourrait avoir plus trop d'attaque puis un bouclier divin. Mais encore là, ça me mettrait pas trop mal à l'aise. Parce que je pourrais juste faire ça au prochain tour, puis si ça m'en touche, il y aurait juste un de vie. Étant donné qu'il aurait attaqué, puis il aurait perdu son bouclier divin. Donc, si là, puis encore là, est-ce qu'il y a des chances qu'il l'aille? Ok, la provocation. Est-ce que tu viens vraiment me donner l'ouverture en ce moment? J'ai peur de la consècre. C'est un tour 4, ça, je me trompe pas. Un tour 3. C'est un tour 4. Ah, mon dieu. Ah, j'ai le crash mode. Ça fait plaisir. Tour 5 en plus. Donc là, s'il y a la consècre, je suis déçu, mais en même temps, s'il l'a fait sur ces deux-là, go for it, bro. Pas trop avec ça, moi. Mais là, je suis déçu parce que j'ai quand même 23, 21 et depuis tout à l'heure que je le vois. Est-ce qu'il vient d'utiliser la pièce pour ça? Là, j'ai le choix entre mettre ça ici et risquer une consécration. Qui tuerait mes deux là, puis qui pourrait trade ici. Ou de mettre ça ici qui me donne un place safe, mais que lui va devoir trade dedans. Peut-être même faire une consécration. Sinon, je pourrais mettre ça ici qui me donne un 4-6 qui peut pas être vraiment tué par une consécre. Mais il pourrait juste trade dedans sans le tuer. Je crois qu'on va mettre ça ici. En espérant qu'il n'y ait pas la consécre, qui me mettrait vraiment mal à l'aise. S'il y a la consécre, ça va me mettre mal à l'aise parce que tout ce qu'il va avoir à faire, c'est ça. Consécre, ça va tuer les trois. Et là, je pourrais absolument rien faire. Et voilà la consécre, non? Et voilà. Mais de toute façon, j'aurais pas pu vraiment ignorer ce qui serait passé. Mais là, ça va me permettre de revenir en faisant ça. Come on, come on! Très déçu en ce moment, là. Là, il va devoir trade ici et mettre quelque chose. Et c'est là qu'au prochain tour, je vais essayer de bourrer le plus de trucs que je veux. Parce qu'il y a une consécre. Les chances qu'il y ait une deuxième consécre en arène sont vraiment réduites. Et le fait qu'il aille piocher sont encore plus. Donc je vais prendre une chance. Parce qu'en théorie, je peux pas gagner en late game. J'ai absolument rien. J'ai ça ici. J'ai quelques cartes qui sont late game. Mais j'ai pas en haut de 6. Donc. Pas sous ma surprise. Et merde!
Est-ce que c'est ce qui vient de piocher? Non. C'est une bête épée. Parce que le contrôle absolu du board, je peux pas faire grand chose. Là, ce qu'il peut faire, c'est tuer ça ici, survivre. Tuer ça ici, peut-être tuer celui-là si ça touche pas là, ça serait le play. Bon, parfait, C-Trade. Ouais, ça a du bon sens. Ah, merde. Ah, celle-là, je le sais pas par contre. Celle-là, je ne sais pas du tout si on va la gagner. Il y a quelque... J'aurais dû jouer quelque chose d'autre. J'aurais dû attendre avant de mettre des choses. Je savais qu'il y avait un conseil. Putain. Parce que là, j'essaie de vraiment reprendre le contrôle du board, mais il y a le card advantage, j'ai absolument tout sur moi en ce moment. Là. Je peux pas faire grand chose. Là, il pourrait trade ici, mais ça les tuerait les deux. Il me resterait mon murloc. Moi qui me mette un beau gros régiment de bataille. Ah, c'est encore pire. Ouais, ça va pas bien. J'espère que vous aimez mon invention. Ouais, là ça me prendrait mon AO. Là. Ouais. Excusez, là, je suis concentré, j'essaie de vraiment pas faire d'erreur. Est-ce que je prends une chance si je pioche? Il y a 3, 6, 9, 11. S'il y a la championne en vrai argent, je suis mort. J'ai pas de démon sur le jeu. On essaie. Celle-là, je vous le dis d'avance, je pense qu'on a perdu. Pas pour faire grand chose vraiment. Il y a eu une sortie clairement meilleure que la mienne. Oh. C'est la beauté des sorts du paladin. Ah, cool. Donnez-moi quelque chose qui me permet de mourir au prochain tour. Ah, cool. Oh. Sauf que là, ça me ferait subir 3 de dégâts. Oh non, ça me fait pas subir de dégâts. Ok, il faut vraiment que j'aille des top decks à partir du maintenant, parce que là, il va m'infliger 5 de dégâts sans cesse. Si 2 tours, je suis mort. Ah, cool. Ah, je suis mort, c'est GG. Ouais. C'est une belle partie. Oh, putain. C'est le genre de truc qu'il aurait fallu que je pogne tantôt, ça. C'était une belle partie. Donc, on en fait une dernière en espérant être chanceux. Histoire de mettre moins de pression si on la perd. En théorie, là, contre un paladin, j'avais déjà un mauvais pressentiment au début à cause des sorts incroyables qu'il y a. Ça lui permet de faire vraiment la différence sur des petits champions d'argent, ben, des petits soldats d'argent 1-1. Il peut les transformer en 5-5, il peut leur mettre un 3-4 avec un bouclier divin, il peut lui donner 3 d'attaque. C'est vraiment les sorts qui font la différence en early game, comme en late game. Tandis que moi, j'ai vraiment des créatures, genre. En tout cas, faut que je fasse attention avec ça. Prochaine partie. Prochain coup, je vais essayer de bait la consécration au pire des pires, mais là,
J'aurais dû m'en douter. Là, les Flame Strike vont faire attention à ça, les boules de glace. Vous l'avez cherché. Ah, ah cool. J'ai goût d'avoir vraiment une sortie plus early si c'est possible. Parce que ça me rendrait pas service. 1, 3, 4, 5. Qu'est-ce que je vais faire au tour 2? On va piocher, j'imagine. J'ai la pièce au moins, c'est cool. En théorie, là, il n'y a pas grand-chose pour la gérer. Peut-être qu'au tour 3, je pourrais mettre... Non, ça donnerait absolument rien de faire ça. Est-ce que c'est un démon? Non. Ah, cool. Ça, c'est pas considéré comme un démon, par contre. En tout cas, j'ai quelque chose pour gérer une carte s'il en sort une. Ah. Est-ce qu'il y a un sort sur un croc zombie? Par contre, je pense que c'est worth. Genre, ça lui a donné 2 points de vie en plus. Là. J'ai rien. J'ai rien à me reprocher à ce moment-là. La charge, tant que ça, il peut le pigner, c'est vraiment de la merde. Ça me permettrait de peut-être piocher une carte s'il met une carte à 1. Rendu à ce tour-là, pas grand-chose. Je pense que je vais plus mettre ça ici qui va me donner un point de vie aléatoire sur un personnage. C'est quelque chose qui me permet de temporiser plus longtemps. Surtout que sans Flame Strike ou sans sort d'AOE, ça le tue pas parce qu'il peut pas le... Ok, ça faut que ça meure. On va mettre ça ici quand même si j'ai pas de mecha en jeu, parce que j'ai d'autres mechas cachés. Je sais que ça, je vais pouvoir le réutiliser. Et là, je voulais vraiment garder un contrôle du board. Donc, c'est pas mal la seule solution que je voyais. On va essayer de jouer du fucking niaise. Donne-y un point de vie! Non! Donc tous les deux survivent un Flame Strike, mais il l'a pas de toute façon. C'est ça qui est cool en plus sur celui-là, mange la merde. Attendez une seconde. Est-ce que ça serait le place? Mais ça serait au prochain tour. Je peux pas attendre jusque-là. Ce que j'aurais eu envie de faire, c'est comme utiliser celui-là pour pouvoir clear les deux. Ben de 1, j'ai pas assez de dégâts, et de 2, ça serait dans 2 tours. Ça se fait Flame Strike très facilement. Je pense que je vais faire ça et puis cool. Là, on est vulnérable au Flame Strike. Très clairement. Là. Ça me ferait spawner 2 petites créatures. Oh, what the fuck? Ok. On va pouvoir pogner une légendaire en arène, faut être chanceux, surtout pour Dr. Boom. S'il y a bien quelque chose qui fait la différence, c'est ça. Chris. Donc reste-tu ici. On va terminer avec ça. Et toi, tu vas te taper là-dessus. Même pas. D'accord. J'ai tellement peur du Flame Strike en ce moment, là, parce qu'il sait qu'est-ce que je vais faire, c'est essayer de mettre le plus de stock possible pour pouvoir gérer ça. Et lui va tout balayer d'une simple façon évidente. Je me demande... Peut-être que je pourrais piocher. Cool. Je pourrais bait le Flame Strike par contre. Je pense que je vais bait le Flame Strike. Ou je patiente. Parce qu'il va taper ici probablement. Taper là. Taper là. Il va probablement Flame Strike là.
ça serait à son avantage, mais là, ça va survivre. Fait qu'il va falloir qu'il s'en gère, il va falloir qu'il gère ça ici. Et je vais savoir qu'il n'y aura plus de Flame Strike, et à partir de ce moment-là, je vais commencer à tout mettre ce que j'ai. Ah, pas de Flame Strike, d'accord. Ramène-moi-en. Tout dans ma face, s'il te plaît, comme ça, je vais pouvoir garder tout ce que j'ai ici. Il reste ça à gérer. Allez, est-ce qu'on peut gagner celle-ci? J'aimerais vraiment me rendre à 7. C'est correct. Là, ce qui serait à son avantage. Un secret. C'est probablement une copie. Fait que là, je vais le décevoir en y mettant genre cette merde-là. Si c'est pas une copie, ça pourrait être soit les 8 points d'armure, soit un courbe sort. Ça, t'aurais pu le jouer avant. Un petit peu de sa part. Là, il va me mettre ça dans la face. Est-ce que j'ai quelque chose à 5 d'attaque? Non. Mais j'ai pas encore assez. Faut que j'ose quelque chose à 3 minimum. Et c'est la misère, c'est la misère. Ah non, j'ai assez. Ah, c'est parce que lui, c'est un 5, d'accord. Oh. Ça ferait tellement le plaisir. Yes! Tout dans ta face, mon beau. Tada! Donc on reprend le contrôle du board sans avoir trop mangé de dégâts. On est à l'abri des Flame Strike pour l'instant. Un aventurier. En théorie, j'ai pas vraiment peur de tout ça. Ça peut encore dégénérer, mais là j'ai le card advantage. Ok. Donc lui, ce qu'il fait, c'est bourrer en ce moment. Là. C'est peut-être pas la meilleure affaire à faire, je pense. Mais si je pourrais pogner un 3 ici, ça serait génial. Un 2. C'est moins génial. Mais ça, j'ai pas le choix de le gérer. J'ai pas envie de bait le Flame Strike. Mais en même temps, si ça meurt, il n'y aurait rien en arrière. Je me demande... Ça m'aurait pris mon robot mecha pour être certain de pas... Oh, de donner de la vie à lui ici. Il n'aurait pas pu le trade si facilement. En théorie, s'il y a le Flame Strike, c'est fini pour moi. Yes! Ça aurait pu tuer ça ici, c'est vrai. Ça aurait été quand même inintéressant. Oh merde, ça c'est cool. C'est une carte underrated. Ça par contre, je sais pas si c'était vraiment l'affaire à faire, mais je l'estimerai pas. Hein. Peut-être que ça ici, ce serait la bonne chose à faire prochain tour. Mais ça me prendrait vraiment mon mecha. J'aimerais ça pouvoir dealer avec ça parce qu'en attendant, il est dans ma main et je fais rien avec là. Encore? Au nom de la lumière. Ok, il y a vrai. Est-ce qu'il est en train de me dire qu'il n'y a pas de Flame Strike lui là? La vérité est mon bouclier. Il est en train de tout mettre pour vraiment me tenir parce qu'il sait qu'il n'y a pas de Flame Strike. C'est bien ça. 3, 6, 9, 9, 10, 11, 12. Merde. Merde. Est-ce qu'il y a le létal le prochain tour s'il réussit à s'occuper de ça? Si le Flame Strike, clairement, là, je suis dans la merde. Là. Ça me prend mon robot mecha. Ok, il n'y a pas Flame Strike. Merde, on va voir ça. Oh, what the fuck. Est-ce que c'est vraiment ça la bête qu'il a réussi à avoir? Est-ce que c'est vraiment ça la bête qu'il a réussi à avoir avec son putain d'araignée? Ben, je peux pas gérer ça, moi. 6 points de dégâts.
4, 5, 6. Mais là, je meurs de toute façon. Merde, c'est le GG, hostie. Aïe aïe aïe, extrêmement bien joué. 2, 3, 4, 5. Je vais jouer ça quand même pour voir s'il n'y aurait pas une façon de faire. Merde, c'est le GG. C'est le putain de GG. C'est quoi cette carte-là? C'est quoi le top deck de la mort qui tue? Genre, je préfère une compilation. Donne-moi une provocation, j'ai pas le choix. Mange la merde. Ah, mais c'est la merde. Une petite provocation, ça te tentait pas? Bon. C'était la merde. Bien joué. Non, mais c'est quoi ça? Genre, t'as le Dr. Doom, pis t'as le charge 10-10, tu sors ça d'où? Moi, j'ai pas de légendaire ni rien, là. Hey, c'est 2 loses ensuite que je fais, mais bon. On va essayer de se reprendre dans la prochaine vidéo en espérant se faire au moins 5. Donc, je suis vraiment déçu en ce moment, mais on peut pas faire grand chose contre ça. Fait que, dans le fond, pour les intéressés, je vais laisser mon lien Twitch dans la description. Vous pouvez toujours vous laisser des commentaires sur des trucs que j'aurais peut-être pu faire pour m'en sortir. Pouce bleu si vous avez aimé, pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Sinon, c'est pas mal ça. Je vais vous dire à la prochaine, puis on se revoit dans la prochaine vidéo.